très bon après-midi à vous tous ceux qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite, parlons aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie nucléaire qui a été identifiée comme une solution durable à la crise croissante de l'électricité en Afrique. Cela a été réitéré lors de la première journée de la conférence africaine de l'électricité officiellement lancée par le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente. Et tout de suite, en parlant du Rwanda, nous allons parler aussi de la PAC qui aujourd'hui a rencontré RAB et le Minagri, suivant les détails. Tout à l'heure de plus de détails, mais d'abord parlons aussi, nous allons parler de Wumazi Giheke, certains soldats qui ont été réfugiés, mais avant de parler de tout ça, nous allons parler du gouvernement qui a donc mis en place un nouveau système Kubaka, ici en parlant d'urbanisme, mais plus de détails avec des images. Un rapport 2024 sur la prestation de services de l'Office rwandais de la gouvernance, RGB en sigle et en anglais, couvrant 16 provinces, a révélé que le secteur foncier et du logement obtenait un score de 64,20%, juste devant l'agriculture qui obtenait un score de 61,50%. Parmi les plaintes formulées par les citoyens figurent la lenteur et la frustration des procédures d'obtention de permis de construire auprès des administrations locales. Obtenir un permis de construire est parfois difficile. Parfois, les retards peuvent même entraîner la dégradation d'une maison avant même d'avoir obtenu le feu vert pour la rénover. Il arrive qu'un particulier achète un terrain, mais qu'au moment de construire, il échoue faute de permis. C'est pourquoi jusqu'à présent, nous sommes sur la liste d'attente. Début 2025, le gouvernement a mis en place une politique d'urbanisme révisée, remplaçant celle en vigueur depuis 10 ans. Il a également lancé un système numérique de demande et de délivrance des permis de construire, baptisé Système Kubaka, remplaçant l'ancien processus qui s'était avéré très inefficace. Antoine Sebera, directeur général de l'innovation à l'autorité rwandaise de la Société de l'information, RISA en sigle et en anglais, explique les améliorations apportées au système pour garantir une prestation de services plus rapide et plus efficace. Ce système est très simple à utiliser. Il suffit d'une connexion Internet et d'un téléphone ou d'un ordinateur. Il suffit de taper kubaka.gov.rw. Depuis son lancement à Kigali, ce système Kubaka a déjà enregistré des résultats positifs en accélérant le processus d'obtention des permis de construire. Le maire de la ville de Kigali, Samuel Dusenyumva, a déclaré que dans un avenir proche, les terrains vagues et les bâtiments inachevés dans différents quartiers de la ville seront récupérés et réaffectés à des personnes capables de les développer conformément au plan directeur de la ville. Nous avons vu des maisons durer plus de 10 ans. Nous tenons à informer les propriétaires de ces biens qui n'ont pas plus de 2 mois pour les terminer. Sinon, nous les confierons à d'autres personnes compétentes. Il est interdit de commencer les travaux sans jamais les achever. Le ministre des Infrastructures, Dr Jimmy Gasore, a souligné que rien ne justifie les constructions illégales. Il a déclaré que le gouvernement continuerait d'investir dans le développement des infrastructures urbaines conformément au plan directeur existant. Il est temps que les gens comprennent qu'il sera impossible de construire sans permis de construction. Nous avons simplifié le processus
afin que les gens n'aient plus aucune excuse. Nous demandons à tous les Rwandais de nous faire part de leurs commentaires, en particulier à ceux qui rencontrent des difficultés avec le système, afin qu'ils puissent obtenir de l'aide rapidement. Cependant, pour que ces efforts soient couronnés de succès, les dirigeants locaux doivent jouer un rôle actif en dialoguant avec les citoyens et en les aidant à comprendre les politiques gouvernementales en matière de logement et de développement urbain. Lorsque j'apprends qu'un citoyen était en train de construire et que son projet était interrompu, cela m'attriste. En tant que dirigeants, nous devons toujours nous sentir mal à l'aise lorsque de telles choses arrivent à nos concitoyens et avoir honte de ne pas les aider. C'est douloureux de voir les habitants punis alors que les réglementations sont là, mais jamais bien expliquées pour éviter les amendes. D'ici 2050, on prévoit que plus de 15 millions de personnes au Rwanda vivront dans les 101 villes planifiées, tandis que 6 millions supplémentaires résideront en zone rurale, toutes dans les villages organisés dits Umudugudu. L'énergie nucléaire a été identifiée comme une solution durable à la crise croissante de l'électricité en Afrique. Cela a été réitéré lors de la première journée de la conférence africaine sur l'utilisation de l'énergie nucléaire pour faire face à la crise de l'électricité, officiellement lancée par le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente. Les précisions avec Patrick Nilidandi. Trouver une solution commune au problème de la pénurie d'électricité sur le continent africain est l'un des principaux sujets abordés lors de la conférence africaine sur l'utilisation de l'énergie nucléaire. La coopération africaine est l'un des piliers que le vice-premier ministre tanzanien, Dr Doto Mashaka Biteko, considère comme un élément clé pour combler ce fossé. Pour surmonter ces obstacles, cette conférence offre une excellente occasion à la Tanzanie et à l'Afrique en général de partager des idées et de trouver ensemble des solutions concrètes pour l'utilisation de l'énergie nucléaire. Nous nous engageons à collaborer étroitement avec nos partenaires pour intégrer l'énergie nucléaire à notre réseau énergétique. La construction des centrales nucléaires, appelées petits réacteurs modulaires, est l'une des solutions à long terme attendues pour résoudre le problème de l'électricité sur le continent africain. Le président du Forum nucléaire mondial, Dr Samabil, estime que combler ces déficits doit aller de pair avec une expertise scientifique susceptible d'aider ces continents à mettre en œuvre des projets nucléaires. Only a small part of the people that will be involved in these projects, in the running of these facilities. Les personnes qui, selon vous, devront participer à ce projet de construction d'installation, nous aurons besoin d'experts nucléaires, d'experts dans le domaine de la production et de la transformation de l'électricité et de la chimie. Nous aurons besoin de personnes capables de superviser ce projet, ainsi que des personnes issues des secteurs de la finance et de l'investissement. En bref, nous avons besoin de toutes les personnes capables de contribuer à ces énergies que nous investissons. Il est important d'avoir une politique qui nous permet de mettre en œuvre ce projet et qui soutient les travailleurs non seulement du nucléaire, mais aussi du secteur des énergies renouvelables. Policy to develop this workforce, not just in nuclear, but in clean energy. Le président du conseil d'administration de l'Agence rwandaise de l'énergie atomique, Dr Lassina Zerbo, estime que les pays concernés du continent africain devraient exploiter les ressources naturelles afin de devenir autosuffisants en infrastructures pour la construction d'industries produisant de l'énergie nucléaire. Il s'agit de se les approprier, je veux dire, comment exploiter ces ressources naturelles afin de pouvoir obtenir des fonds pour les investir dans les infrastructures, non seulement dans le nucléaire, mais aussi dans d'autres infrastructures susceptibles de contribuer au développement du pays et de l'industrie. J'espère que les acteurs du secteur financier seront prêts à annoncer la voie facile pour utiliser l'énergie nucléaire comme un investissement.
Le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente a indiqué que le continent africain a de plus en plus besoin d'énergie en raison de la croissance de sa population qui est impliquée dans des activités technologiques, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le recours à l'énergie nucléaire est donc important pour combler ces déficits. Dans la vision nationale 2050, on s'attend à ce que d'ici à 2035, le Rwanda fasse partie des pays à économie intermédiaire et qu'en 2050, il dispose d'une économie développée, ce qui lui permettra de produire 1 gigawatt d'électricité. 220 840 élèves ayant terminé la 6e année d'école primaire ont commencé les examens d'État à travers le pays. Parmi eux, 120 635 filles et 100 205 garçons. Parmi eux, 642 élèves en situation de handicap, dont certains ont passé ces examens avec des aides à l'écriture. Lors du lancement de ces examens d'État au lycée Filippo Sandon, en district de Nyarugenge, le ministre de l'Éducation, Joseph Nsengimana, a exhorté les élèves à faire preuve de prudence et d'extrême vigilance, à éviter toute tricherie et à demander aux enseignants de ces établissements de faire preuve de professionnalisme. À présent, les membres du Conseil consultatif du mouvement panafricain PAM Rwanda ont élu dimanche 21 nouveaux membres dont des commissaires afin de renforcer les structures de l'organisation et d'intensifier les efforts pour la réalisation de l'agenda 2063 intitulé « L'Afrique que nous voulons ». Le récit de Patrick Gilitandi. Les membres du Conseil consultatif du mouvement panafricain PAM Rwanda sont convaincus que la réalisation de l'Afrique imaginée et de son agenda 2063 ne seront possibles que si les citoyens de chaque pays membre s'engagent à trouver des solutions locales aux défis du continent. Notre objectif est de promouvoir la décentralisation de toutes les institutions afin de renforcer les mouvements panafricains. Nous souhaitons l'introduire dans les écoles afin qu'au fil de leur scolarité, les élèves grandissent en adhérant à l'identité africaine, en défendant les valeurs africaines et en contribuant au développement des continents. Concernant l'économie, comme mentionné précédemment, la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCA en sigle, pose encore des défis, notamment en termes d'infrastructures et de mentalités. Notre objectif est de remédier à ce problème, de susciter un profond attachement à l'Afrique et de contribuer activement à la construction de l'Afrique que nous voulons, en commençant par nous. Protais Musoni, président du PAM Rwanda, a souligné que les nouveaux élus sont censés faire avancer la vision du mouvement et élargir encore sa mission. La première priorité est de défendre l'africanisme, en reconnaissant qu'un Africain est égal à tous les autres, capable et a droit à sa liberté. Nous devons nous définir par des idées qui viennent de l'intérieur plutôt que de dépendre d'influences extérieures, tout en continuant à défendre l'unité et la détermination. Le ministre de l'administration locale, Dr Patrice Mugenzi, a également souligné l'importance pour les Africains de trouver des solutions de l'intérieur plutôt que de compter sur des interventions extérieures. Au Rwanda, nous avons lancé l'initiative Made in Rwanda, ou traduisez fabriqué au Rwanda. Mais en tant qu'Africains, nous devons également adopter les fabriquer en Afrique. Cela favorisera une culture commune de développement industriel sur tous les continents, notamment en renforçant les échanges commerciaux entre les pays africains. Les 21 membres nouvellement élus rejoindront les 3 membres du comité exécutif, formant ainsi l'instance décisionnelle suprême du PAM Rwanda. Au total, environ 200 personnes ont voté, issus des comités des districts du PAM à travers le pays, ainsi que des 8 universités où le PAM est déjà présent.
La Chambre des députés, réunie en séance plénière, examine et ont voté une loi organique définissant la structure, les attributions et le fonctionnement des sénateurs. Cette loi vise à modifier la loi existante afin de la mettre en conformité avec les modifications apportées à la Constitution et les nouveaux textes législatifs. Cette loi détermine le mode d'élection des sénateurs, leur attribution au niveau national et fixe la durée de leur mandat à 5 ans. Elle prévoit notamment qu'un sénateur ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs afin de renforcer le principe de succession au sein des institutions gouvernementales et d'offrir des opportunités aux autres Rwandais qui le souhaitent et le peuvent. Cet amendement s'appuie sur l'article 73 de la Constitution de la République du Rwanda qui dispose que chaque chambre du Parlement dispose d'une loi organique fixant son fonctionnement. À présent, pour notre page Kwiboka, direction Nyamasheke, le ministre de l'Unité rwandaise et de l'engagement civique, Dr Bizimana Jean Damascène, s'est joint aux populations du district de Rusizi et de Nyamasheke à la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis qui s'est tenue au mémorial du génocide de Gashilabgoba dans le district de Nyamasheke où un événement a été prévu pour accompagner et enterrer dignement les victimes. Là où se trouve aujourd'hui ce mémorial du génocide de Gashilabgoba à Nyamasheke, pendant le génocide, il y avait un terrain de football dans la commune de Gisuma où de nombreuses familles Tutsi de différentes parties des secteurs de Gashilabgoba, Nyamuhonga, Bumazi, Giheke se sont réfugiés et ont été tués par les soldats gouvernementaux et les milices Interahamwe. Le district de Nyamasheke est l'un des districts qui a abrité de nombreuses familles Tutsi avant le génocide. Il compte aujourd'hui 15 mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis qui contiennent environ 100 663 corps. Le mémorial du génocide de Gashilabgoba abrite actuellement plus de 20 172 corps des victimes Tutsis, s'ajoutant aux 30 corps qui ont été enterrés dignement car ils ont été découverts récemment. En parlant encore une fois de commémoration, parlons actuellement de Nyamagabe où environ plus de 400 habitants du secteur de Garanga dans le district de Chichuchiro ont visité le mémorial du génocide de Murambi dans le district de Nyamagabe. L'histoire de ce génocide où 50 000 Tutsis ont été tués a renforcé leurs efforts pour lutter contre l'idéologie du génocide où qu'elle se trouve. Ces habitants du secteur de Garanga, dans le district de Chichuchiro, ont d'abord été informés de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis dans l'ancienne préfecture de Gikongoro, où les attaques contre les Tutsis ont commencé en 1963. Cette année-là, plus de 15 000 Tutsis ont été tués, tandis que lors du génocide de 1994, plus de 200 000 Tutsis ont été tués dans l'ancienne préfecture de Gikongoro et plus de 50 000 à Murambi. Haji Alphonse Abdul Kadiri, l'un des leaders de cette population, a affirmé qu'ils sont habitués à étudier l'histoire afin qu'elle leur serve d'arme pour bâtir un pays prospère. Ces habitants du secteur de Garanga, dans le district de Chichuchiro, ont visité ce mémorial accompagnés de représentants des autorités locales et d'autres groupes, notamment des jeunes. Umuhoza Francine, dont l'histoire a été vue à Murambi, aurait été plus fort pour affronter cette idéologie. Le maire du district de Nyamagabe, Niyomungeli Hildebrand, a quant à lui souhaité la bienvenue à ses habitants du secteur de Garanga et leur a demandé de se préparer après leur visite du mémorial pour lutter contre l'idéologie du génocide où qu'elle se trouve. Après avoir visité les différentes parties du mémorial, les habitants du secteur de Garanga ont également profité de l'occasion pour rendre hommage aux victimes de Tutsis tuées à Murambi en déposant des gerbes de fleurs sur leur tombe. Ils ont également fait don de vaches aux survivants vulnérables du génocide perpétré contre les Tutsis.
Alors que les écoles ferment et que des milliers d'élèves rentrent chez eux pour les longues vacances, parents et responsables locaux sont appelés à agir. Le gouvernement a lancé une initiative nationale pour maintenir l'engagement des jeunes, les protéger des dangers qu'ils peuvent rencontrer dans la rue. Plus de précisions avec Patrick Nielitati. Penina Ouizeye, une élève actuellement en vacances, explique qu'elle se prépare pour son examen national de fin d'études secondaires l'année prochaine. Elle ajoute que les vacances scolaires ne sont pas le moment de se laisser aller à des comportements répréhensibles. L'objectif est de profiter de ces vacances pour se détendre et se préparer à la reprise des cours. Certains parents se disent déterminés à surveiller et à soutenir leurs enfants pendant ces vacances en veillant à leur repos et à leur sécurité. Parmi les activités qui les intéressent, on trouve les sports, l'école de musique, l'apprentissage des différentes compétences, mais aussi la discipline. En tant que parents, une fois ces enfants rentrés à la maison, nous nous efforçons de leur accorder suffisamment de temps et de les accompagner dans leurs tâches ménagères et autres apprentissages. Nous allons également essayer de les faire sortir. Kouimana Gilbert, directeur de Love with Action Academy, une école qui scolarise les enfants handicapés, explique que pendant les vacances scolaires, certains parents ont tendance à abandonner leurs enfants handicapés, les laissant mendier dans les rues. Il ajoute que des mesures ont été prises pour faire face à ce problème. Le ministre rwandais de la Jeunesse a déclaré que dans chaque village, le gouvernement a mis en place des lieux dédiés où les élèves se rassembleront pour recevoir différentes leçons visant à les aider à éviter le comportement néfaste. Il a également exhorté les parents à collaborer à cet effort. Premièrement, les enfants doivent rentrer chez eux. Deuxièmement, pendant les vacances, ils doivent prendre le temps de se détendre et de bien dormir. Nous prévoyons de réintroduire le programme Inore Mukiruhuko. Nous demandons à tous les élèves, après les examens nationaux, de consacrer au moins 3 jours aux activités organisées dans leurs cellules. Ils seront également initiés aux valeurs et se verront rappeler l'importance de rester sobres. Des visites médicales seront également organisées. Nous demandons aux parents de vérifier que leurs enfants ne possèdent pas de cigarettes électroniques qu'ils fument. Les vacances scolaires marquent la fin de l'année scolaire 2024-2025. Ont officiellement commencé le 27 juin 2025 et les élèves ont commencé à trouver leur famille conformément au calendrier annoncé par le ministère de l'Éducation.